Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti pour un nouveau tuto. J'avais posé un petit vote sur YouTube. Vous avez tous été nombreux à voter tuto cheveux. Donc c'est parti, tuto cheveux. Je sais que j'ai 3 vidéos sur les cheveux, je pense 4 aussi, je sais pas du tout. Mais c'est toujours bien de poster une nouvelle vidéo parce qu'on s'améliore tous les mois. Du coup, je vais vous montrer ça. Bien sûr, on va laisser les mêmes méthodes de multiplier, ajouter parce que c'est vraiment les meilleures. Voilà. Du coup, avant de commencer, vous avez vu comment mes cheveux ont poussé? Je suis choquée. C'est quoi de ma petite déco là derrière? Est-ce que c'est bien? Voilà, du coup, vous en pensez quoi? Les Barbies, ça reste ici parce que je collectionne les Barbies, d'accord? Arbre à chat, je sais pas, je voulais mettre ça là-bas parce que j'ai pas de truc à mettre en fait, je sais pas du tout. Ça c'est mon mari qui me l'a offert, c'est trop mignon. Voilà, vous en pensez quoi? Bon, c'est parti, on peut commencer la vidéo. C'est parti, on va commencer à dessiner notre mèche de cheveux. Pour cela, j'utilise le pinceau Script dans calligraphie. Et là, je suis en train de faire la forme que je souhaite de ma mèche. Là, c'est juste pour vous montrer en fait comment faire les cheveux. Ensuite, vous allez prendre un pinceau cheveux. Pour le pinceau cheveux, je vous ai fait un petit tuto comment télécharger des pinceaux gratuitement sur un site spécial et ma vidéo est disponible sur YouTube. Ensuite, je vous conseille de faire des petites mèches qui s'envolent un peu partout sur votre mèche de cheveux. Alors, vous avez le droit de mettre où vous voulez, c'est juste que le rendu doit être similaire à une mèche de cheveux. Après ça, c'est juste pour vous entraîner, mais après je ne sais pas si vous allez faire ça sur une coupe de cheveux. Ensuite, sur un autre cadre, vous allez choisir multiplier. Alors multiplier, c'est quoi? Je le sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Multiplier, ça va multiplier votre couleur de base, c'est-à-dire qu'elle va la rendre encore plus foncée. Et ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire des petites mèches très fines, foncées sur ma mèche. Après, ne vous inquiétez pas, on va estomper tout ça et vous avez juste à estomper avec un pinceau aérographe doux et je vais vous montrer comment faire. Là, on ne change pas de pinceau, j'ai toujours le même pinceau, pinceau cheveux. Je vous explique comment télécharger tout ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube. Ensuite, vous faites comme moi, vous laissez quelques endroits plus clairs et quelques endroits plus foncés. Vous allez voir, il ne faut pas paniquer, prenez tout votre temps, ça va bien se passer. Au passage les amis, n'hésitez pas à partager ma vidéo, ça aide tout le monde, moi ça me fait plaisir, franchement j'aimerais faire plus de vidéos tuto comme ça me fait super plaisir. Ensuite, bien sûr, comme je l'ai dit avant, vous avez juste à prendre un pinceau aérographe doux pour estomper. Bien sûr, on n'estompe pas comme ça, on estompe, on suit notre tracé de mèche et on va avoir quelque chose de flou, mais pas trop flou non plus. Mais c'est super important d'avoir un rendu flou, vous allez voir pourquoi. Parce que de toute façon, vers la fin, on va bien travailler sur les détails. Du coup, moi je vous conseille de faire ça. Je vous ai promis un tuto cheveux, donc le voici. J'espère que ça va vraiment vous aider. Vous avez vu qu'on a déjà un rendu super satisfaisant. Moi, je trouve que c'est super bien réalisé pour l'instant. Là, on va se placer tout au-dessus sur notre troisième calque et on va prendre le pinceau cheveux. Et là, notre première base de couleur, on va faire les détails comme j'avais dit au début. Alors moi, je vous conseille de vraiment prendre votre temps. C'est votre création, ça vous appartient. Et je vous conseille de vraiment prendre plaisir à faire ce dessin-là. C'est pour ça que faire les détails comme ça, moi ça me fait trop plaisir, c'est vraiment satisfaisant. C'est pour ça que je prends vraiment tout mon temps. Et du coup là, vous avez vu qu'on a déjà un beau rendu. Ça se voit que c'est une mèche de cheveux. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez vraiment pas. Moi, ça me fait super plaisir. Je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Même si j'ai pas assez d'expérience. Mais je pense que c'est suffisant pour apprendre déjà toutes les bases qu'on a besoin d'apprendre. Alors pour le tuto main, je sais pas du tout en fait si je vais la faire ou pas parce que vraiment cette vidéo, j'ai vraiment du mal avec les mains.
Et en fait j'hésite parce que vraiment moi aussi j'ai du mal à faire les mains, mais je pense que je vais la sortir un jour. Ensuite, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'estomper un peu les extrémités avec un pinceau aérographe doux. Maintenant, attention, je vais vous montrer avant et après. Vous avez vu que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est mieux maintenant. Ensuite, on se place sur notre quatrième calque et vous allez vous placer sur écran. En fait, écran, c'est presque pareil que ajouter. En fait, ça va vous donner un rendu moins intense. Voilà, je viens juste de prendre ma première couleur de base. C'est tout facile en fait. Vous avez juste à continuer avec la même couleur de base. Et en fait, c'est juste l'option qui change. Et ensuite, on continue. En fait, vous avez juste à faire les petites mèches très fines sur les endroits où c'est clair. Comme vous avez vu, en fait, l'option écran, ça va vous donner une luminosité, mais qui va rester sur le même ton de votre couleur de base. Et l'option ajouter, on va faire tout ça vers la fin parce que c'est ça qui va faire la touche finale. Ça va vraiment être super beau. Et ensuite, vous avez juste à estomper avec un pinceau aérographe doux, juste les bouts, les endroits où on voit très fortement. Ici, je vous montre avant et après. Bien sûr, c'est mieux maintenant. On se place sur notre cinquième calque et sur multiplier, on va prendre une couleur qui se rapproche plus vers la saturation. Et on va prendre un pinceau aérographe doux. Et là, on va placer notre couleur foncée sur les endroits où on a moins de luminosité. Comme vous pouvez le voir, c'est super facile. Je vous conseille vraiment de faire ça. Mais après, il ne faut pas abuser. Juste mettez-en un tout petit peu. Ensuite, pour plus de détails, je vais prendre mon pinceau cheveux sur le même calque. Et je vais faire des petites mèches super fines sur ma mèche de cheveux. Et là, je vais vous montrer avant et après. Je vous promets que c'est mieux maintenant. Voilà, la preuve. Ensuite, je sais que c'est lent, mais on se place sur notre sixième calque et on se place sur ajouter. Je vous jure, dès que vous avez appris à faire toutes ces étapes-là, ça va être super facile. Moi, je vous conseille de vous entraîner au moins 10 fois à faire ça. Je vous jure que vous allez avoir un résultat super satisfaisant. Ensuite, avec notre pinceau aérographe doux, on va placer cette luminosité sur les endroits où on a plus de lumière sur notre mèche, comme vous pouvez le voir. Ensuite, pour estomper, on va prendre notre pinceau cheveux et du coup, on va glisser cette lumière vers le bas ou vers le haut. En fait, ça va éviter de nous donner un gros tas de lumière. Et là, je vais vous montrer avant et après. Vous avez vu que c'est mieux maintenant. Ici, sur le même calque, je vais faire des détails. Alors là, vous avez vraiment besoin de prendre une taille vraiment très très fine. On va vraiment faire le cheveu, quoi. Vraiment super fin. Et après, vous avez juste à estomper les extrémités avec un pinceau aérographe doux. Ici, comme je le fais, soit vous appuyez super fort ou moins, c'est comme vous voulez. Alors là, je me suis placée tout en bas parce que je pense que j'avais besoin de faire ça. Je viens de prendre la première couleur de base et ensuite j'ai fait des endroits un peu flous comme ça avec le pinceau aérographe doux. Voilà, si vous avez besoin de faire ça, moi c'est comme vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Voilà, je trouve que
on a un beau résultat. Je sais pas si vous trouvez ça joli, mais moi je trouve ça super beau. Je vous promets, essayez ça au moins 10 fois. C'est super rapide. Et en plus, ça va vous entraîner à faire des créations super vite. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit commentaire. Bien sûr, vous avez le droit de choisir le tuto que vous souhaitez. Ça me donne toujours des idées pour faire des vidéos. Et moi, je vous laisse. Voilà, j'espère que vraiment mes tutos vous aident à la perfection. Je trouve ça super satisfaisant. C'est tout lisse en fait. C'est trop beau. Du coup les amis, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, bien sûr, c'est super important. Je vois tout, d'accord, ça me motive de ouf. Et merci pour les 4000 abonnés, ça me fait trop plaisir. Je vais poser un autre vote et n'hésitez pas à voter. Et du coup, moi je vous laisse. Dessinez tous très bien. Voilà, c'est tout.